Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2 de Phantom of the Kill et encore une fois j'ai galéré pour essayer de le tourner, ça doit être genre la sixième fois que j'essaie de le tourner. Donc il va falloir qu'on aille relativement vite. Et je veux pas être encore interrompu parce que je peux pas monter et du coup victime. Euh, donc aujourd'hui on va botter des culs. Euh, du genre du genre faire un peu de PVP, les combat points qui sont là, les CP. Donc, le principe c'est ça, est plutôt simple. On a une équipe de 5 personnages qui sont là. À chaque victoire, on va gagner des points de rang qui sont là-haut. Là, j'en ai 8701. Ces points permettront de gagner des rangs. Donc, moi, je suis Swift et Quiver. Donc, euh, comment c'est archer rapide en gros. Enfin, je sais pas trop comment ça se traduit, mais voilà. Swift, c'est la rapidité et Quiver, c'est le carquois. Donc, je vous laisse faire la traduction, enfin, le lien par vous-même. En gros, voilà, qui dégaine vite de son carquois. Donc mon rang sur le jeu est 2359e sur les 500 000 joueurs, ce qui n'est pas dégueu. Et là, l'idée c'est que je peux aller faire, donc choisir un adversaire là. Et l'idée c'est que je trouve des personnages qui ont à peu près autant de ranking points que moi, donc des Swift Quiver, ou qui en ont beaucoup plus, genre lui. Rumbling Storm, donc lui il est dans le top 100 je suppose. Et juste de l'attaquer. Et puis après, c'est du combat, les personnages de l'ordre choisi, donc du dernier au premier, vont s'affronter en tour par tour. Vous allez voir, de toute façon. Et c'est le premier personnage qui tue l'autre qui a gagné son combat. Il y aura donc 5 combats pour 5 personnages. Et c'est le joueur qui aura gagné le plus de combats qui gagne la partie. En cas d'égalité, parce qu'au bout de 4 tours, le combat se stoppe, pour éviter que ça dure des heures. Euh, S'il y a une égalité totale à la fin, on juge la victoire par rapport aux dégâts infligés. Celui qui a infligé le plus de dégâts gagne. Donc on est parti, le premier combat va être, je pense, gagné. Donc moi je joue ma Samune qui est là. Et en face on a Levatine, version fille, qui va se faire démonter. Ah non. Ah non, j'ai pas eu de bol, j'ai raté mon ulti. Bon tant pis. Donc on commence sur une défaite, très bien. C'est pas grave. Là c'est gagné par contre, 5% de précision pour gagner, faudrait être Dieu. Je sais pas. Assez chatard en tout cas. Et en plus, on commence sur de l'ulti. Allez, c'est gratuit. One shot. C'est fait. Au revoir. Ensuite, troisième combat. Ah, ça va être plus compliqué. Là, c'est perdu, je pense. Donc, moi, je suis le personnage qui est à gauche, hein, tout le temps de base. Je pense que c'était assez facile à comprendre, mais je le dis quand même au cas où. Ah, quoique, je suis avantagé parce que je contrôle la glace. Je sais pas. Oh! Oh, il était violent celui-là. Bon, j'ai eu beaucoup de chance. 7% de critique avec 57% de précision, donc une chance sur deux que je le touche à peu près. Bon, bon, voilà, hein, c'était de la chance. Donc là, il suffit que je gagne une victoire et j'ai tout gagné. Très bien. Vu que la Evatine est mon personnage le plus puissant contre Lune qui est pas forcément hyper balèze, je me mets plutôt bien. Voilà, c'est bon, j'ai gagné. Et le dernier combat va être pour le fun. Donc mon soigneur, oh, mon soigneur a l'avantage, c'est rare. C'est rare qu'un soigneur puisse se battre contre un autre personnage. Donc voilà ce que ça donne. Là, si je gagne avec lui par contre, qui est pas non plus hyper fort en PvP. Ouais, c'est bon ça. J'ai une gagnée avec un soigneur contre un épéiste en combat PvP. Très bien, c'est plutôt classe. Donc on part sur un premier bottage de cul. Et donc vous avez vu les dégâts là,
était affiché, j'ai fait à peu près 2 fois plus de dégâts que l'adversaire. Alors qu'il est à peu près au même rang que moi, hein. J'ai pas choisi un adversaire qui était forcément faible. Donc je gagne des ranking points. Donc je monte dans le classement forcément. Après je suis plutôt bien calé, j'ai 146 victoires et 18 défaites, dont une que j'ai fait en essayant de tourner l'épisode. Du coup, voilà. J'ai eu du bol d'être interrompu parce que je peux pas faire de montage. Oui, on va demander. Parce que de toute façon, ça pourrait servir. C'est une unité volante, alors le chef d'équipe, donc ça peut servir. J'en ai pas des masses. Select opponent. Allez, suivant. Oui, c'est un novice, donc aucun intérêt. Lui, c'est une Hidden Thunder, mais je suis sûr qu'il y a que 3 personnages qui sont ultra balèzes, et du coup, c'est pour ça qu'il a un power qui est faible. On va refresh. Là, Swift Quiver avec... oula. Ouh, lui, il y a un truc qui va pas. Lui, par contre, je sens qu'on peut se le faire. Oh, c'est un... Ouais, Swift Quiver, allez, on va tenter. Je sens qu'il y a un truc qui va pas trop avec lui, mais... Parce qu'en fait, il y a des joueurs un peu malins qui genre cachent leur gros perso pour... Ouais, voilà. Il a montré un niveau 20 pour leader, mais en fait derrière il a des niveaux 60 beaucoup plus balèzes quoi. Bon, c'était un peu prévisible, mais... De toute façon, il suffit que je gagne 3 fois et j'ai tout gagné, donc... Si je gagne ce combat-là déjà il est pris. Ah, oui c'est bon. Donc lui c'est fait. Enfin elle plutôt, puisque c'est une fille. Voilà. Ensuite, si je pouvais gagner ce combat, ce serait plutôt classe, ou au moins faire une égalité. Égalité pour pouvoir jouer après sur les dégâts et gagner. Ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Vu que le premier des combats, l'adversaire ne m'a pas fait de dégâts. Ou esquive. Oula, bouclier. Ouais, c'est un bouclier. Très bien. Très bien. Ok, c'est une défaite, tant pis. Là, ça va être encore une défaite, je suis sûr. Ah, quoique. Si j'arrive à presser un critique, c'est bon. Ah, je peux pas. Je peux pas. Ah, j'ai 0 de critique. Ah, ça fait un peu mal, ça, par contre. Bon, tant pis. Tant pis. Bon, lui, il est gagné, par contre. À moins d'un coup critique bien placé, mais avec une chance sur 2 de me toucher. Ouais, ouais, voilà. En plus, si je mets ça dès le début, c'est réglé. Bon, ça devrait être bon, parce que le dernier est niveau 20. Donc vous voyez, il y a quand même des gens qui sont assez malins et qui arrivent à cacher leur gros perso là-dessus. Mais bon. On va le one shot, oui. Enfin voilà, au revoir. C'était mignon. Super combat. Bon là le combat était pas difficile, hein, donc c'est pour ça qu'on Sonia a gagné. Et j'ai pas infligé masse de dommages par contre. Je suis un peu déçu. Ouais, niveau. Euh, non. Ah, je sais pas, ouais, allez. Parce qu'il va changer de leader, je pense. Donc on va faire un dernier combat. Donc le tout dernier, donc le troisième, on peut faire 3 combats à la suite. Parce que là j'ai rechargé un combat point du coup. Select opponent et on va s'en prendre un Roaring Attacker. Lui là, il pue. Il a genre 2 fois plus de ranking point que moi, mais il a moins de puissance. Euh,
Banzai. Je vais me faire démonter, ça c'est sûr. Ah, quoique. Quoique. Non, en fait, je vais me faire démonter. Euh... J'aurais jamais dû faire ça. Ouais, bien sûr, vas-y, balance ton ulti. De toute façon, il était un peu perdu celui-là. 100 points de vie dans la gueule. Putain, la vache. Bon, lui par contre, j'ai des chances de gagner. Ou au moins de placer l'égalité, là ce serait classe. Allez, vas-y. En plus, il est en faiblesse, donc c'est bon. On lui inflige plein de dégâts, boum. Alors lui, il tape pas très fort. Ah, par contre, elle-ci. Euh... Donc là, j'ai intérêt à tout gagner. Très bien. Bah écoutez, monsieur, euh, je suis dans la merde. Ouais, bah j'ai perdu ce combat-là. Écoutez, 19ème défaite. En direct. J'ai tenté un truc risqué pour la vidéo. Bon, c'est pas grave. Allez, RIP. Ok, j'ai perdu. Même si je gagne les deux autres combats. Anguinus qui va me démonter. Enfin non, je voulais démonter lui, mais... Non, niveau 23. Niveau 27, pardon. J'ai pas vu son niveau, attends. Niveau 21. Faut pas déconner quand même. Hop. Et le leader. Le chef de l'équipe adverse. Celui qui m'a induit en erreur. Bah écoute, décède, hein. J'ai envie de te dire. Tu m'as mis dans la merde. Tu vas m'y accompagner jusqu'au bout. Ouais, bon, c'est bon, je sais, j'avais compris. Défaite, 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 c'est la défaite. Humiliation. Ah, oui, mais non. Donc, c'est perdu. Très bien. Bon, GG. Et du coup, on va finir sur une mission de Phantom of the Brave, qui est un événement qui a lieu en ce moment. Enfin, je sais plus s'il a lieu en fait, s'il est encore d'actualité ou non. Parce que je compte démarrer un let's play sur ce jeu et ça tombe bien parce qu'il y a un crossover entre Phantom of the Kill et Brave Frontier, si je dis pas de conneries, voilà. Et donc du coup, ça va me permettre de faire entre guillemets une transition entre les deux jeux. Donc Phantom of the Kill va continuer bien sûr, mais je vais pouvoir commencer depuis le début parce que là j'ai quand même bien fait mes jeux. Donc je vais commencer depuis le début avec vous Phantom of the Brave. Et donc pour la hype, enfin pour la hype. Depuis quand je mets la hype aux gens, moi c'est pas logique. Euh, Juste pour vous montrer à quoi ressemble les skins, vous en avez déjà vu je pense. Donc il y a... non, ah, il n'y a pas de personne Phantom of the Brave là. Ok, très bien. Donc le boss est en gros le perso principal de Phantom de Brave Frontier, c'est celui qu'on va affronter. Donc on va essayer de le tuer rapidement par contre. Là, il va falloir que je rush. Ouh, il va falloir que je fonce. Plus que 5 minutes de vidéo. J'essaie de faire des vidéos d'une même durée à peu près.
C'est plus agréable à regarder des vidéos de 20 minutes, je pense, pour vous. Donc là, le tip, c'est quand vous finissez un stage, l'unité qui a battu le plus d'ennemis devient MVP et a un bonus d'XP en gros par rapport aux autres unités. Voilà. Voilà. Donc on est parti. Donc player phase. Donc là c'est un sky boss, c'est-à-dire qu'on doit tuer la grosse unité qui est là-haut, qui s'appelle Vargas. Enfin grosse unité. J'ai pris un truc de débutant pour aller un peu plus vite. Parce qu'il y a 3 difficultés sur les mêmes niveaux. Là j'ai pris la difficulté de base parce que YOLO. Donc lui il va foncer dans le tas. Des petits lags, je sais pas si vous voyez là, mais c'est un peu nul. Ouais, il y a un petit temps de latence. Bon, tant pis. Ouais, non. Je sais pas, j'avais envie de tirer sur un mec qui était là, mais il va venir se suicider tout seul, alors bon. Oula. Ouais, c'est bon. Le jeu lag beaucoup, en fait, quand je filme. Oula. Oui, c'est bon. Dès que tu auras mon entité, je suppose que ça ira mieux. Donc, comme prévu, ils viennent tous se suicider sur mes persos. Allez, libérez-moi le passage, les abrutis. Plus vite que ça, plus vite que ça. Donc, ils vont décéder un par un, lentement mais sûrement. En one shot, parce que sinon c'est pas drôle. Sauf peut-être Image, parce qu'ils vont attaquer à distance. Mais même dans ce cas-là, ils me font tellement rien en dégâts que c'est pas un problème. Il va juste falloir que je dégage ceux qui sont là. Ah d'accord, lui il veut pas bouger. Très bien. Ok. Ok, très bien, la dissidence. Eh ben écoute, on va faire ça. Lui on va le démonter à distance avec une bonne attaque. Ensuite, lui, on va le faire avancer jusque là. On va virer lui. Voilà. Et puis au prochain tour on le tue. C'est un bon plan. Donc lui va décéder, très bien, adieu. Merci pour votre participation. Plus. Il est tellement stylé mon perso. Avec son petit chapeau.
Et ok, ils passent tous leur tour. Très bien. Si tu veux. On va le tuer à pile 20 minutes, ça va être magnifique. Bouddha. Et boum. One shot, c'est fait. Fini. Donc voilà, donc le personnage que je viens de one shot là, bon, entre mes mains il serait 10 fois plus balèze. Sur un niveau plus compliqué il serait 10 fois plus balèze. Parce que sur le troisième niveau de difficulté il est genre 2 fois plus fort sur son power. Donc en vérité il est juste beaucoup plus balèze que chacun de mes persos. C'est un vrai boss. Et ce sera, je pense, parce que j'ai pas encore, même pas ouvert l'application du jeu. Donc je suppose que ce sera le personnage principal de Brave Frontier, qui s'appelle Vargas. Bonjour Argrid, au revoir Argrid. Et donc du coup, je crois que ça va être tout pour cet épisode. Je vous dis ciao et à la prochaine pour l'épisode 3 et pour le début de la série de Brave Frontier. Ciao.